Bonjour à tous, c'est Shirley à nouveau. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui représente normalement des problèmes pour les étudiants et c'est les compléments d'objet. Mais qu'est-ce que c'est un complément d'objet? Bon, le complément d'objet est un complément du verbe. Il indique sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Il est essentiel, c'est-à-dire que si on le supprime, le sens de la phrase n'est pas le même. Prenons un exemple. Nous avons par exemple la phrase « Je mange une pomme ». Ici, une pomme, c'est le complément d'objet. Si on enlève cette partie, on a juste « je mange ». Donc le sens n'est pas le même. Regardons les mots qui peuvent être un complément d'objet. Un nom, par exemple « Tu aimes Marie ». Un groupe nominal, tu parles à tes grands-parents. Il peut être un pronom personnel, tu leur parles, tu l'aimes. Un pronom relatif, la lettre que j'ai écrite n'a pas été envoyée. Il peut être aussi un infinitif, elle veut chanter. Une proposition introduite par la conjonction que. Par exemple, je sais que tu vas partir. Une proposition introduite par un mot interrogatif. Combien, quel, pourquoi, etc. Par exemple, je me demande combien ça coûte. Comme nous le voyons dans ces exemples, les compléments d'objet sont généralement placés après le verbe. Mais il y a des cas aussi où on peut le trouver avant le verbe. Reprenons notre premier exemple. Je mange une pomme. Ici, le complément d'objet est situé après le verbe. Une pomme. Mais dans les cas où le complément d'objet est un pronom complément, il va être situé avant le verbe. Exemple, je l'appelle. Aussi, quand il est pronom relatif, par exemple, la lettre que j'ai écrite, quand il est mis en relief au début de la phrase, danser, j'adore. Dans une phrase interrogative, quelle robe as-tu acheté? Et finalement, quand il est dans une phrase exclamative, quelle belle robe tu as? Il existe deux types de compléments. Le complément d'objet direct appelé COD et le complément d'objet indirect appelé COI. Dans cette vidéo, on va parler du complément d'objet direct et dans une deuxième partie, on va parler du deuxième type, le COI, le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct précise le sens du verbe et il est directement relié au verbe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition. Cependant, il y a une petite exception. Si le COD est un infinitif, il va être suivi d'une préposition, généralement la préposition de. Voyons un exemple. Marie a demandé à André de faire le ménage. Ici, de faire le ménage, c'est le COD. Et il va être introduit par la préposition de. De faire le ménage. Le verbe suivi d'un COD est appelé un verbe transitif direct. Pour savoir si un verbe a un COD, un complément d'objet direct, vous pouvez poser la question quoi ou qui. Voyons un exemple. Nous avons la phrase « Je mange une pomme ». Alors, on va poser la question « quoi » au verbe. Je mange quoi? Une pomme. Alors, une pomme va être le COD, le complément d'objet direct. Voyons un autre exemple. J'appelle Marie. On va poser la question « qui » dans ce cas-là. J'appelle qui?
Marie. Alors le COD va être Marie, le complément d'objet direct. Dans le cas exceptionnel du COD comme infinitif introduit par une préposition, les questions fonctionnent à la perfection. Voici un exemple. Il demande de préparer un repas. Il demande quoi? De préparer un repas. Alors ça va être le COD, le complément d'objet direct, comme infinitif introduit par une préposition. Dans ce cas, la préposition de et l'infinitif préparer. Rappelez-vous qu'il nous reste la deuxième partie de cette vidéo qui s'agit du COI, le complément d'objet indirect. Je vous attends. Au revoir. Vous pouvez. Voin, enye tu enwe voin ugbem osas. Un verbe. Ay, ¿por qué? ¿Por qué?